Ça y est, c'est officiel. Tu es sur une chaîne à la Jean-Michel Gagne ta vie sur Internet. Je parle évidemment de la miniature où je montre ce magnifique billet de 50 euros. Donc, l'objectif du jour, c'est de t'expliquer comment tu vas pouvoir évaluer ton idée de side hustle, combien est-ce qu'elle peut te rapporter. Pourquoi? Parce qu'un side hustle, ça doit te rapporter du cash, sinon ça n'est pas un side hustle, c'est un hobby, un passe-temps, un sport, une passion, mais ça n'est pas un side hustle. Donc, concrètement, aujourd'hui, on est dans le jour 5 du livre Side Hustle, du programme en 27 jours pour créer ton Side Hustle. C'est ce que je te propose dans cette petite série de vidéos que tu peux retrouver sur la playlist dédiée 27 jours pour créer ton Side Hustle sur la chaîne Active Worker que tu es en train de regarder. Pour avoir une expérience encore plus folle, évidemment, tu peux te procurer le livre. Il y a le lien vers Amazon en description. Il y a aussi le lien pour t'inscrire sur le groupe Facebook Side Hustle France. Comme ça, chaque jour, tu peux retrouver un post et mettre en commentaire les réponses aux questions. Typiquement, et là aujourd'hui, on va essayer d'évaluer ton Side Hustle. Donc, tu peux faire l'exercice, le mettre et avoir les retours des personnes qui suivent comme toi le challenge. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on évalue un side hustle? Le principe, ça va être de ne pas dépenser plus que ce que tu gagnes, de toute évidence. Et donc ce qu'on va faire, c'est une équation très simple. Revenu moins charge égale profit. Pour ça, on va devoir définir des hypothèses, on va devoir définir des variables. Qu'est-ce qui est variable dans ton idée de side hustle? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire des ranges, on va choisir des échelles, essayer de trouver pour le prix de ton side hustle et le volume de gens qui vont le prendre, des valeurs minimum, des valeurs maximum. Et ça va nous des valeurs maximales, pardon. Ça va tout simplement nous définir une idée de ce qu'on va pouvoir gagner au minimum et au maximum. Ce qui va être intéressant, c'est que du coup, on va voir tout de suite si le side hustle est intéressant. Est-ce que face à ce qu'on peut gagner, du coup, l'intérêt il est toujours là par rapport à ce qu'on a vu dans les vidéos avant. Dans les vidéos précédentes, on a vu qu'un side hustle, ça devait être rentable, que ça devait être attractif, que ça devait être faisable aussi. On a vu que ça pouvait être une idée starter ou une next level ID. Et donc là, on voit maintenant vraiment la profitabilité, la rentabilité du side hustle. Donc dans le livre, il te propose deux exemples pour t'expliquer tout ça. Il y a un exemple de location de voiture, un business de location de voiture, et puis un exemple de cours, un cours sur n'importe quoi qui va te donner. Moi, ce que je te propose du coup, c'est mes exemples à moi, à savoir la vente d'un service où je vais filmer ton mariage ou un événement familial où je vais faire une vidéo en mode vlog. Ça, c'est le premier service. Deuxième service, ce sera un coaching pour entretien d'embauche. Donc concrètement, il y a des élèves, ils ont envie d'avoir un certain type de métier. Moi, je vais les aider à relire leur CV, construire leur pitch à l'oral et puis s'entraîner à répondre aux questions d'entretien. Et puis enfin, le dernier exemple, c'est l'exemple tout bête d'un parking. Et voilà, donc on rentre dans le détail, comment est-ce qu'on price, et alors le pricing on le verra plus tard dans le challenge, mais surtout comment est-ce qu'on estime ce qu'on va pouvoir gagner. Donc l'idée sur les mariages, les vidéos de mariage ou d'événements familiaux, moi ce que je me dis c'est que le format que j'ai, ça serait un vlog avec des petites scènes de 2 secondes tournées avec mon iPhone, quelque part je ne peux pas le pricer extrêmement cher au démarrage, donc on va dire que je vais essayer de me vendre pour la première fois 200 euros. Ça peut être 200 euros sur un jour par exemple. Euh, et les charges qu'on va avoir, c'est potentiellement la location d'une voiture si je dois me rendre sur le lieu, l'essence aussi. Donc potentiellement, ça va être difficile parce que je risque d'avoir peut-être entre 30, 50, 40, 100 euros de location. Et puis l'essence, ça peut, en fonction de si c'est loin ou pas de Paris. Donc il va falloir que je fasse un effort à chaque fois pour diminuer ses charges au maximum. Si je suis à 200 euros, peut-être demander aux mariés ou aux gens qui organisent l'événement, est-ce que quelqu'un peut pas m'amener pour essayer de limiter au maximum ses charges. Euh, Ensuite, combien est-ce que je vais pouvoir en faire, mettons, d'ici la fin de l'année? Là, au moment où je te parle, on est en septembre. Alors évidemment, les mariages, c'est saisonnier, mais les événements familiaux, potentiellement, on peut en avoir entre maintenant et fin d'année. Imaginons que j'arrive à filmer 3 événements. Du coup, ça pourrait me faire potentiellement un revenu de 600 euros ou de 1500 euros si par exemple j'arrive à me pricer plutôt à 500 euros l'événement. Donc disons que le minimum c'est 200 euros l'événement, maximum 500 euros une fois que j'en ai fait un ou deux. Donc ça me permettrait d'avoir un revenu
un profit, si j'enlève, mettons que j'ai 100 euros à chaque fois de charge, ça me pourrait d'ici à fin d'année, ça pourrait me permettre d'avoir un revenu de 300 euros ou si je suis à 200 euros à l'événement, ou de 1200 euros si jamais je suis à 500 euros l'événement. Donc on voit tout de suite que là, il va falloir faire un effort sur les charges. Ensuite, sur le coaching pour les entretiens d'embauche. Donc là, il y a un peu deux formats. Il y a la partie coaching, si je fais vraiment un coaching one-to-one. Et là, en fait, j'avais déjà fait l'exercice de faire ça via la plateforme 5euros.com où en fait c'est quelque part presque gratuit puisque je parlais avec des gens pendant 1 heure pour 5 euros seulement. Là ici, si je lance ce side hustle là, je veux le faire à au moins 49 euros. Donc imaginons que je le fasse à 49 euros l'heure. Du coup, si j'arrive à en vendre 3 sessions, ça me fait 150 euros. Si j'arrive à en vendre une dizaine, ça me fait 500 euros. Mettons que je me lance et puis que j'arrive à, en septembre peut-être, en faire 3-4. Et puis ensuite, une dizaine par mois, ça me permettrait de faire en gros un petit revenu de 500 euros par mois. Sachant qu'une dizaine sur 4 semaines, ça semble plutôt bien se répartir. Alors après, il y a une autre option sur ce side hustle là, sur le coaching pour les entretiens d'embauche. C'est Dimitri qui m'a soufflé un peu l'idée. Ça serait de faire plutôt un e-book sur des métiers spécifiques. J'avais parlé de l'audit finance dans des vidéos précédentes. Donc là, imaginons que je fasse un e-book à 9 euros. J'arrive à en vendre une dizaine, ça fait 90 euros. C'est peu par rapport à l'investissement si ça m'a pris quand même un petit peu de temps d'écrire cet e-book. Par contre, imaginons que j'en vende 100 et franchement, j'ai aucune idée de combien d'élèves veulent faire de l'audit finance, mais imaginons que je regroupe toutes les questions d'entretien d'embauche que tu peux avoir quand tu vas faire un entretien sur l'audit finance, tous les tips pour pouvoir mettre en avant son CV, tous les tips pour bien se présenter, tous les tips pour pouvoir répondre aux questions difficiles, éventuellement pointer vers des ressources pour s'améliorer en comptabilité et préparer les différents exercices, les différentes études de cas. Et donc, imagine que je puisse en vendre 100, ça ferait 900 euros. Et donc, ça tout de suite, ça permettrait d'être assez rentable et attractif par rapport à l'effort investi. Alors le parking, moi il se trouve que je suis un petit peu phobique administratif, je me suis penché du coup sur comment pricer ça. Un parking ça coûte aujourd'hui 30 000 euros, donc imaginons que j'emprunte sur 25 ans à 3%. Alors sur les calculs, je pense que à mon avis il y a une histoire de taux d'intérêt et de calcul des mensualités qui est faux à la fin, mais imaginons que du coup ça me coûte 30 900 euros sur 25 ans, ça ferait 1236 euros par an et donc à peu près 103 euros par mois, sachant que du coup potentiellement un parking c'est à peu près 700 euros de charge par an puisque tu as environ 600 euros de charges de copropriété que tu peux avoir et puis 100 euros de taxes foncières, donc ça fait à peu près 60 euros par mois de charge. Donc du coup ça nous fait, si on emprunte tout, environ 160 euros de charge par mois. Un parking à 30 000 euros, c'est assez cher quand même. Alors j'ai vérifié sur Le Bon Coin, il y a des parkings qui tournent autour de 130 euros et 200 euros dans le 16e, là où j'habite. Donc ça nous permettrait, si on avait du coup un loyer à 200 euros, d'avoir un revenu mensuel autour de 1200 euros à peu près, si on dit qu'on a 1200 euros de charge pour rembourser l'emprunt sur 25 ans et puis les frais annuels. Et donc, alors ça c'est plutôt annuel, hein. Je sais plus si j'ai dit mensuel ou annuel. Ça c'est le revenu annuel qu'on aurait du coup, un revenu autour de 1200 euros pour un parking. Donc du coup, sur les parkings, c'est un peu moins, d'un coup, ça devient un peu moins attractif que les deux autres idées, tout simplement parce qu'un parking te rapportera au mieux par rapport à ce que j'ai là. Si je fais un emprunt direct, 1200 euros par an. Et du coup, c'est peut-être beaucoup de travail pour aller chercher un parking. Donc, je vois deux choses. Premièrement, c'est intéressant parce que tu capitalises quelque part. Du coup, au bout de 25 ans, je pourrais vendre ce parking et j'aurai forcément un parking qui vaudra plus 30 000 euros, mais peut-être 50 000 euros à cause de l'inflation, à cause de l'évolution des prix du locatif, etc. Donc, à moins que tout s'écroule et que l'immobilier s'écroule
à Paris, ce qui est quand même peu probable, et ben, c'est quand même intéressant pour l'aspect capitalisation. Par contre, pour l'aspect side hustle, c'est quand même pas beaucoup de gains par mois, et donc le problème, c'est que si je veux vraiment faire ça comme side hustle et que j'espère beaucoup de gains, mais il va falloir que j'en achète beaucoup pour que ce soit rentable. Et donc, je ne sais pas si je vais privilégier ça pour l'exercice du side hustle en 27 jours, tout simplement parce que je pense que ça nécessite beaucoup de recherche sur savoir quel format tu choisis. Dès que tu t'intéresses un petit peu à ça, bah, en fait, on se lance dans l'immobilier. Et donc voilà, je suis pas sûr que je vais prendre ce side hustle là. Mais bon, en tout cas, le but de cette vidéo, c'est pas forcément d'avoir des calculs exacts, c'est plutôt d'avoir une estimation et de se dire à la fin, est-ce que je suis toujours motivé par ce side hustle ou pas? Est-ce que je pense qu'il peut me rapporter beaucoup ou pas? Et là, clairement, quand je vois tout ça, quand j'imagine la charge que ça représente d'aller filmer un mariage de gens que je connais pas, versus aller coacher des étudiants pour leurs entretiens d'embauche, je me dis que clairement, la piste de coacher les gens pour leur entretien d'embauche, c'est sans doute ça que je vais retenir, parce que c'est ce que je sais faire le mieux. Et puis parce que bah, je pense qu'il y a le plus de potentiel. Et on parlait de capitaliser, capitaliser sur les parkings. En fait, si je crée un e-book, je capitalise. Cette vidéo que tu es en train de regarder, en fait, c'est un capital. Pourquoi? Parce que bah, elle va se référencer sur YouTube et elle s'intègre dans une playlist sur Side Hustle. Et donc, c'est un capital, ça me permet de créer une audience de gens qui ont envie de créer un Side Hustle. Et c'est aussi ce que fait Dimitri avec son groupe Side Hustle France, même si on a une volonté malgré tout d'avoir un esprit très orienté open source où on a une communauté de gens qui s'entraident et de ne pas faire des ressources qui sont excessivement chères, de ne pas faire des formations excessivement chères, mais très abordables pour qu'un maximum de personnes se lancent. Mais voilà, donc je ne sais pas ce que tu as pensé du coup de ces estimations. J'aimerais beaucoup avoir ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que j'ai été plutôt enthousiaste, plutôt pessimiste? Est-ce que toi aussi tu mettrais en numéro 1 du coup le coaching d'entretien, en numéro 2 les mariages, en numéro 3 les parkings par rapport à l'aspect rentabilité et effort à fournir sur 27 jours? Voilà, ça m'intéresserait aussi d'avoir ton avis en commentaire de bah, toi ton side hustle, comment est-ce que tu le prices? Quelle est ton estimation de ce que tu pourrais gagner par mois ou par an en fonction de ce que tu as envie de faire? Et voilà. Donc bah, écoute, je te dis à demain pour le jour 6. Le jour 6, on va commencer à regarder, à vraiment choisir une idée. Et voilà, ça sera orienté sélection. Et puis après, on va commencer à réfléchir comment valoriser ton idée et comment aller plus loin parce qu'il va falloir commencer à lancer les choses. Ciao, ciao.